Bonjour et bienvenue chez Dog Duck Sport. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de règles, nous allons parler de quelque chose qui fascine, quelque chose qui envoûte. Et oui, nous allons parler des chiens primitifs, plus précisément des loups domestiqués ou des races qui ressemblent fortement à ces loups. Mais alors, qu'est-ce qu'un chien primitif? Quelles en sont les races? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques sauvages et ancestrales de ceux-ci, ainsi que la liste non exhaustive des chiens primitifs. Restez donc avec nous et n'hésitez surtout pas à liker nos vidéos et à cliquer sur abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'un chien primitif? Un chien primitif, c'est une race qui conserve les traits physiques et comportementaux de leurs ancêtres, très proches d'eux d'ailleurs, des chiens domestiqués qui ressemblent aux loups ou des loups à l'état sauvage. Ces chiens, nos chiens, ont été modifiés par l'homme et d'autres races plus récentes conservent, grâce à leur comportement, des aspects sauvages. Les caractéristiques, bien entendu, de ces chiens primitifs, elles correspondent tous à peu près à la même fonction, qu'ils soient grands ou petits en taille. Ils ont tous des corps robustes et des traits ancestraux. Ils présentent souvent une morphologie type loup, ou dans leur comportement. Dans leur morphologie, ils ont des oreilles pointues, la queue souvent épaisse, d'ailleurs souvent enroulée, mais tous ont un dense pelage. Côté comportement, ils peuvent être indépendants, résistants et ont tous un instinct de chasse très prononcé. Ils sont donc indépendants, chasseurs, attention à la gestion de leur future prédation. Ils sont, et ça on n'en a aucun doute, très intelligents et parfois difficiles à éduquer en raison de leur forte autonomie. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir des éducateurs qui sont spécialisés dans ces primitifs, parce qu'un éducateur canin a deux spécialisations, le primitif ou les chiens dits classiques. Attention, hein, ce n'est pas du tout la même approche, ni dans les comportements des chiens, ni autres. Donc faites attention, vous aussi, lorsque vous lisez à votre lecture. Dans ces races primitives ou de loups domestiqués, on va retrouver des chiens un peu surprenants, tels le chocho. Bizarre hein, quand même, un chien avec la langue bleue, mais il est issu de races primitives. Le Shiba Inu, le Basenji, celui qu'on connaît tous, l'Akita Inu, le Canaan Dog, les Spitz en général, et puis beaucoup d'autres chiens. La liste n'est non exhaustive, il suffit de regarder un petit peu dans la catégorie race chiens primitifs dans les groupes et vous allez trouver toutes les races. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas nous à les mettre en dessous pour aider tout le monde. Par contre, ces chiens n'ont pas de ressemblance de traits physiques avec le loup, pourtant ils sont dits primitifs. Maintenant, les races auxquelles les traits sont fortement attachés au loup, ils ont les traits et la morphologie lupoïde, et on va tous rentrer dans le Sarlos, hein. Le loup de Sarlos, c'est un chien entre un chien de berger et un loup, hein. Le tchécoslovaque, qui a été un croisement entre le loup des Carpates et un chien en fait. Et puis on va trouver des races comme l'Oïdé par exemple aussi, qui est fortement lupoïde et qui est en ce moment à la mode. Attention à cet effet, hein, lui a un pourcentage sanguin de loup assez important. Et puis il y a le Northern-Inuit, qui lui n'a strictement rien à voir à un loup, pourtant le compare souvent. Hein. Et puis le Tamascan. Le Tamascan, c'est pareil, il a une grosse apparence d'un loup, mais c'est un chien qui a été croisé avec des huskies, des malamutes et puis d'autres races à côté. Et puis on va se demander en fait pourquoi nous sommes intéressés, outre par les légendes, par la morphologie et autres, cet aspect un tout petit peu,
médiéval, moyenâgeux, de légende, les loups, hein, c'est magnifique. Pourquoi nous sommes attirés par cela? Quel est l'intérêt d'avoir des loups domestiqués aujourd'hui? Ou des chiens dits primitifs, hein, puisque on dit loup domestiqué ou on dit primitif, c'est la même dénomination en fait. Et ben malgré en fait leur caractère parfois très difficile, ils sont de plus en plus populaires. Et pourquoi? Et ben tout simplement parce qu'ils possèdent un aspect sauvage, on le voit d'ailleurs dans certaines publicités, et une connexion unique avec leurs ancêtres. Toutefois, lorsqu'on adopte un chien primitif ou un chien qui ressemble à un loup, ça demande une attention particulière, car leur éducation, leurs besoins et les signaux qu'ils renvoient sont spécifiques. Alors attention, ces chiens primitifs ou loups domestiqués, à part être des animaux fascinants, qui ont gardé les traits ancestraux, qui ont gardé les traits de caractère de leurs ancêtres, c'est très bien, mais ils ont une forte personnalité. Leur allure sauvage ne fait pas tout. Ils ont aussi, bien entendu, un cœur fidèle. Mais un chien primitif ressemblant à un loup est peut-être ce qu'il vous faut. Si vous êtes des baroudeurs, entre guillemets, si vous aimez les longues randonnées, les longues balades, parce que, attention, ce chien, j'adore les appeler, moi, les chiens de prairie, prairie herbeuse ou prairie enneigée, ils adorent cela, en fait. Alors, n'oubliez surtout pas que pour ces chiens, il faut avoir une compréhension haute que par rapport à un chien classique. Ils ont des besoins spécifiques. Je répète, aussi bien dans leur éducation. Sur ce, je vous remercie d'être venu sur cette petite vidéo.